Bonjour à tous, on se retrouve pour cette semaine avec l'énergie de la semaine du Transit Human Design. L'objectif aujourd'hui, c'est, comme toutes les semaines, tous les lundis à 11h30, de comprendre l'énergie de la semaine pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans son business et surtout comprendre ce qui se passe dans le collectif. On parle de Human Design ici. Le Human Design, c'est un système de profiling qui vous dit comment vous êtes câblé pour interagir et pour vivre dans le monde, vos forces. Et donc, on va voir aujourd'hui comment le collectif vit l'énergie de cette semaine que je connais bien puisque c'est l'énergie de mon soleil. Donc cette semaine, comme toutes les semaines, je vous propose de prendre votre bodygraph et de noter ce qui résonne. Donc cette semaine, c'est la porte 56. Alors c'est la porte de la conteuse voyageuse, c'est la porte du vagabond. J'aime bien dire souvent que c'est l'énergie du troubadour. Parce que le troubadour, pour pouvoir raconter ses histoires, et d'ailleurs c'est par ces histoires que se transmet les choses, il a besoin de vivre. Il peut pas rester enfermé, il a besoin d'aller de village en village, et c'est vraiment ça qu'on retrouve dans l'énergie. C'est aussi le pouvoir du récit, c'est l'enrichissement par l'expérience, et c'est la transmission par les histoires. Donc on va voir ça. Vous voyez ici le transit, comment ça se situe cette semaine. Tout le monde va avoir le spleen de défini et la gorge de défini. Or, la porte 56, elle est ici, dans la gorge. Vous voyez, chez moi, elle est définie, elle est ici. Alors, l'essence de cette porte 56, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle porte? On l'a dit tout à l'heure. Elle était aussi appelée la porte de la stimulation. C'est une porte qui est profondément liée au fait de raconter des histoires, mais d'être aussi dans l'expérience. C'est une porte qui est dans la gorge parce que c'est une porte qui est liée à l'expression, à la communication et à la manifestation. Donc son thème, c'est vraiment de transformer ces expériences en histoires qui vont pouvoir, bien sûr, émouvoir, toucher et enrichir. Et en fait, c'est comment on va utiliser les histoires comme axe de transformation. On verra les ombres, le don et la sagesse un petit peu plus loin, donc on va avancer. Euh, Qu'est-ce que fait vraiment cette énergie-là? Alors, elle est quand même assez abstraite, cette énergie, même si on a besoin d'être dans la vie. Parce que c'est l'énergie du récit, mais du récit incarné. On va pas être dans le récit de quelque chose d'imaginaire, on va être dans le récit de quelque chose de vécu. On va transformer l'expérience en sens et en zone d'apprentissage aussi pour les autres. Donc, cette énergie, elle a le don de capter l'attention et de transporter par le récit, donc de créer aussi de l'émotion, donc à travers une histoire. Elle a le don aussi il y a un petit peu cette chose de l'émerveillement, de voir les choses avec comme le verre un peu à moitié plein, peut-être quelquefois de l'humour, mais en tout cas on va raconter des choses qui vont intéresser et donc on va avoir cette capacité à voir une situation d'une manière à ce qu'elle soit quelque part racontable, même des situations de l'ordinaire. Il y a cette capacité d'éveiller l'émotion par les mots, et puis toujours il y a les histoires qu'on raconte au monde, et puis il y a les histoires qu'on se raconte à soi-même. Donc il y a deux façons de se façonner sa réalité et de voir en fait quel narratif on se raconte et quelle réalité ça crée pour nous. Donc ça va vraiment être cette semaine l'occasion d'aller explorer cette partie-là parce que c'est très important pour nous les entrepreneurs.
Alors la question centrale du transit, c'est est-ce qu'on choisit consciemment les histoires qu'on raconte, aussi bien au monde qu'à soi-même, ou est-ce qu'on se disperse, peut-être dans la stimulation, ou alors en fait que on n'est plus dans le voyage, on n'est plus dans l'exploration. Euh, il y a vraiment cet élan de raconter des choses, mais pour pouvoir raconter des choses, faut être dans la vie, faut vivre, faut partager, faut avoir des expériences. Donc il y a vraiment cette soif de nouveauté, de voyage, d'expériences qui vont enrichir le récit. Il y a bien sûr une sensibilité très particulière à la beauté et à l'émerveillement puisque c'est lié à l'expérience. Et donc, il y a vraiment cette chose aussi de donner du sens, trouver le sens dans ce qu'on a vécu. Alors, ça va mettre en lumière un certain nombre de choses. Est-ce que on est sur le départ par fuite ou par envie d'expérimenter quelque chose qu'on voudra transmettre? Est-ce que, à quel moment en fait en gros, on s'intéresse plus vraiment à l'expérience et il faut qu'on change. Est-ce qu'on s'accroche à des vieilles histoires? Est-ce que quelquefois on joue le rôle de victime dans notre vie? Et puis surtout, quel est le narratif qu'on se raconte? Donc ça va être vraiment à exprimer cette semaine. L'ombre de une des ombres de cette porte, c'est la distraction et le narratif négatif. Donc, ça va être, je vais dans tous les sens parce que je veux vivre encore plus de choses pour pouvoir encore plus raconter des choses et avoir une vie extraordinaire pour pouvoir raconter des choses extraordinaires. Et quelque part, c'est se disperser. Ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire je ne sors plus du tout de ma cave, de ma grotte et du coup, bah, j'ai rien à raconter parce que si je vis pas, eh ben, j'ai rien à raconter donc il y a une fuite en fait aussi de ça. Il y a le fait de se noyer dans les expériences pour surtout éviter de s'écouter soi-même. Et puis, il y a s'accrocher à des vieilles histoires, par exemple l'histoire du manque, les peurs, et puis avoir ces narratifs en fait qui vont façonner notre réalité et la concentrer complètement. Et ça, c'est depuis quel espace l'histoire est racontée. Là, je parle de la honte, du manque, de la peur, en fait, toutes ces émotions qui sont vraiment les ennemis de l'expansion. Le don de cette porte, c'est vraiment le storytelling incarné et c'est l'enrichissement par l'histoire. On sait bien, dans le storytelling, c'est beaucoup plus facile de raconter une histoire. Donc c'est la voix qui transporte. C'est un vécu aussi des vies un peu particulières et qui va devenir une leçon. Et puis c'est cette histoire comme signature, c'est l'histoire, le récit. Je sais pas pour celles qui sont inscrites à ma newsletter, mais toutes mes newsletters sont une histoire d'un petit bout de ma vie en fait. Il y a beaucoup aussi de choses. On peut pas être incarné sans être dans l'authenticité et dans l'intimité, j'ai envie de dire même, parce que il y a ce côté, bah, je peux vous raconter quelque chose, mais si je vous raconte pas vraiment ce qui m'a touché, je vais pas réussir à vous toucher. Donc il y a vraiment ça en fait, cette proximité qu'on va se offrir aussi aux gens qui nous écoutent. Et puis finalement, la sagesse, c'est la vie faite de récits. C'est choisir ses histoires, c'est avoir toujours l'histoire à raconter, c'est raconter comme un voyage, emmener les gens, les faire rêver, et c'est amener ce divin dans le quotidien. Alors, qu'est-ce que ça donne quand il est défini avec une gorge définie? Ben, en fait, on est toujours en train de raconter des histoires et on a cette voix narrative qui est stable, qui est magnétique. Bon, le danger, c'est de se la raconter, clairement, hein. Donc, en fait, c'est vraiment canaliser ça et l'incarner. Euh, Si la porte n'est pas définie dans une gorge définie, c'est facile pour soi de communiquer, ou en tout cas on est câblé comme ça. C'est intéressant cette semaine d'aller explorer cette capacité à raconter des histoires à partir de son expérience. Donc bien d'aller chercher ça, et puis pas aller lancer 1000 trucs, hein, vraiment aller raconter les choses à partir de une ou deux expériences de vie.
Quand la porte est définie dans une gorge non définie, c'est mon cas, eh bien, en fait, on a des talents de conteuse, mais on n'a pas cette énergie tout le temps de manifestation ou de communication. Donc, on peut douter un peu de sa légitimité à raconter des histoires si on n'a pas, si on ressent pas que l'environnement est propice à ça. Alors que, en fait, la voix, notre voix s'affine en racontant. Donc, ne pas avoir peur de faire ce pas. Euh, et donc, le quatrième cas, c'est la porte qui n'est pas définie dans une gorge non définie. Là, on est très, très influencé par l'environnement. On absorbe un petit peu tout ce qui va se passer autour. Et donc, c'est intéressant là, on va être plus dans la recherche de c'est quoi cette histoire qu'on se raconte? C'est quoi comment je façonne le monde dans lequel je suis? Alors, dans le business, ça veut dire quoi? Eh bien, ça soutient quoi dans le business? Ça va évidemment soutenir le storytelling, son parcours, raconter son parcours, comment on en est arrivé là, permettre aux gens autour de soi de raconter le leur de parcours et de leur montrer en fait l'histoire au-delà de l'histoire. Peut-être faire sortir un peu des récits et puis incarner un leadership inspirant parce que on aime qu'on nous raconte des histoires et on aime comprendre le sens. En fait, il y a quelque chose qui est très lié au sens dans une histoire. On raconte pas une histoire pour une histoire. Il se passe des choses. On va chercher des émotions et il y a du sens. Alors cette semaine, ça va mettre en lumière un certain nombre de choses et ça va soutenir beaucoup la création de contenu. Évidemment la parole, hein, c'est une porte qui est dans la gorge. Les coachs qui vont transformer par le récit, mais ça va aussi mettre en avant des femmes qui peuvent être prisonnières ou des hommes, hein, prisonnières d'histoires limitantes. Et là, c'est l'occasion de s'en sortir ou en tout cas de les identifier. Quelques questions, peut-être pour réfléchir cette semaine. Déjà se dire qu'on n'est pas spectateur de sa vie, on est l'auteur de sa vie. Et donc la façon dont on va raconter sa vie et la façon dont on va créer sa vie. Donc qu'est-ce qui m'enrichit vraiment? Quel récit intérieur et quelle histoire je me raconte? Quelle transformation je peux créer par le récit? Donc, comment est-ce que je pourrais dire les choses de façon plus juste, plus forte, plus libératrice? Et puis, où j'en suis dans cette fuite par la stimulation? Est-ce que je cours après quelque chose? Est-ce que la suractivité masque finalement un silence ou un vide dans lequel je n'ose pas être? Et puis, est-ce que je vis mon business comme une aventure? À quoi ressemblerait mon business si je le vivais vraiment comme une grande histoire? Et une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Donc, je vous invite à explorer ça cette semaine. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, venez déjà en direct ici tous les lundis à 11h30. Et surtout, venez booker une séance individuelle. C'est vraiment là qu'on explore votre human design. Et comme je dis souvent, le human design, c'est un super moyen de retomber amoureux de soi-même. Voilà, à très très vite. Et pour ceux qui sont présents, à tout de suite pour analyser votre charte.